Bonjour à tous. Alors, je propose de nouveau un tirage pour les célibataires. Donc, vous aurez le choix entre le bouchon et le petit pic apéritif. Donc, célibataire avec la question suivante. Qu'est-ce que cette personne envisage à l'avenir avec vous? Tout simplement. Voilà, on va commencer par le bouchon. Alors, Mademoiselle Lenormand comme base. Et on développera, je ne vais pas développer énormément pour pas nous embrouiller, je développerai avec l'oracle des miroirs, d'accord? On a un petit message qui est tombé, c'est vous que ça représente. Qu'envisage cette personne avec vous? Qu'est-ce que cette personne envisage avec vous? Alors, on va demander un petit message de coupe. Ça peut nous donner une indication. Voilà, un petit complément d'information. Ça peut nous donner peut-être la réponse finale après tirage, peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'après le tirage, on va se dire, ah bah oui, la coupe avait raison. Alors, il y a eu entre-temps la carte des échanges constructifs qui est tombée. Allez, qu'envisage cette personne par rapport à vous? Alors, on a le puits. On a le serpent. Alors, le puits, ça nous indique de sonder en profondeur. Le serpent, j'ai l'impression que la coupe nous parle de méfiance, peut-être par rapport. Est-ce que cette personne n'est pas en train de se méfier? Donc voilà, parce que je parle de la personne puisque la guidance est braquée sur cette personne. Qu'envisage cette personne par rapport à vous? Il y a le serpent, le puits. Voilà, il y a une histoire de sonder en profondeur. Et en même temps, il y a le serpent qui n'est pas très fiable quand même. On va regarder. Allez, on va regarder. Peut-être que ça ne veut rien dire. On ne sait pas. Allez. Alors, une carte pour l'état d'esprit de cette personne en ce moment par rapport à vous. Les blocages, les propres blocages de cette personne. Alors, est-ce qu'il va y avoir à venir des événements qui vont vous rassembler, enfin, vous réunir, etc. Qu'est-ce qu'il envisage? Quelles seront ses actions? Ou non? Et la conclusion. Alors, son état d'esprit par rapport à vous. Alors, ça me fait penser un petit peu. J'ai l'impression de lire dans son esprit. Eh ben, dis donc. Ça m'a l'air difficile avec celle-là. Pas dans le sens méchant, mais j'ai intérêt à m'accrocher si je veux le ou la conquérir. C'est un petit peu ça. On a l'ascension, on a le sommet. Voilà. Pour l'instant, c'est peut-être un défi.
Pourquoi pas? Parce que escalader une montagne reste un défi entre nous. Voilà. Pour l'instant, on a quand même quelque chose qui n'est pas inaccessible, mais qui n'est pas facile. Voilà. Donc son état d'esprit par rapport à vous, c'est plutôt ça. Ok. Comme les hommes aiment les défis. Alors. En blocage, on a... Alors ça, c'est dans son état d'esprit blocage, je veux dire. C'est peut-être quelqu'un qui se méfie de la trahison, qui se méfie de l'adultère. On parle d'adultère quand on est marié, mais bon. On va dire trahison au sens large. Quelqu'un qui a peur des désaccords, des conflits, des prises de tête aussi. Voilà. Hein. Donc c'est pas forcément par rapport à vous, puisqu'ils ne vous connaissent pas forcément. Voilà. Je pense que vous vous êtes identifié, vous avez peut-être échangé un petit peu, mais de là à ce que les blocages soient fixés sur vous, non, pour moi, ce sont des blocages vécus. Voilà. Hein. Ensuite, les actions, ces actions, les événements à venir par rapport à vous deux. On a la force. Alors, ce qui est en adéquation avec cette carte des difficultés et de la force. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui va mener ses actions vers vous, hein, à mon avis. Alors, et oui, et vous êtes là. Alors, on a quand même la notion de la difficulté, et en même temps, on a la force ici sur les événements à venir. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui va y mettre... qui va faire des pieds et des mains, à mon avis. Hein. Bon. Ok. Alors, on avait dit qu'on développerait avec l'oracle des miroirs. Hein. On va lui demander son petit message de coupe. Alors, oracle des miroirs, au vu de ce qu'on a posé sur la table, au vu de la tournure que prend ce jeu, que penses-tu? Qu'en penses-tu? Tout simplement, quel est ton ressenti par rapport à cette histoire? Alors, il nous sort déjà un message, le miroir magique. Ok. Il nous ressort le miroir magique dans la conversation. C'est bien, ça persiste. Il nous parle de projet. Ok. Je ne sais pas si on va lui demander une coupe. Et il nous ressort le miroir magique. Ça fait 3 fois. Bon, écoutez, je ne vais pas lui demander de coupe parce qu'il m'a balancé des messages comme s'il ne fallait pas que j'insiste. Ok. Il a intérêt à être convaincant dans le jeu. Attention parce que parfois ça peut prendre une autre tournure. Alors ici on a la carte du voyage. Alors, son état d'esprit par rapport à vous. Alors c'est rigolo parce que
on a l'ascension. Et on a la montgolfière. Et la montgolfière, elle monte. Donc j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui va employer tous les moyens pour réussir ce défi. Ah oui, c'est facile, on prend une montgolfière pour s'élever. C'est marrant, ça me fait même rire, vous voyez. Et comme ça, on voit de plus près. On voit de plus près. Vous, vous êtes en haut du sommet. Vous êtes le défi. Ok. Alors maintenant, attention, parce que ça peut vouloir dire aussi qu'on a la longue vue. Et la montgolfière, elle s'élève et elle s'éloigne aussi. Alors, il y a une notion d'observation. Moi, je pense que cette personne ne vous perd pas de vue. Maintenant, peut-être que le défi lui semble... Je parle de défi, hein, ça me vient sans arrêt. Parce qu'on parle de montagne, d'ascension, etc. J'ai l'impression que pour l'instant, ça lui semble un peu difficile, mais pas impossible. Donc, il y a peut-être une prise de hauteur pour observer. Il a peut-être besoin de prendre du recul. Oh, il s'élève. La montgolfière s'élève, soit, mais c'est une prise de recul. Pour moi, c'est une prise de recul. Voilà, il y a de l'observation, il y a de l'analyse. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Hein. Alors, quelle carte va compléter cette carte de désaccord, etc. On va voir. Ok. On a le cadeau. La surprise. Ouais, alors, surprise plus ça. De toute façon, c'est toujours dans le blocage. Cette personne a peur d'être surpris, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut plus de prise de tête, qui ne veut plus de désaccord, qui ne veut pas avoir la mauvaise surprise de rencontrer, d'être confronté à des conflits, etc. On en est tous là, vous me direz. D'où cette prise de recul déjà. Ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas vous contacter, attention. Hein. Mais il y a une analyse profonde ici. Voilà. Hein. Alors, dans les actions à venir. Ouverture sur la destinée quand même. Hein. Elle est bonne cette carte. Là, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Là, il est dans la réflexion, dans le mental bien entendu. Là, cette personne va de l'avant. Alors, on va regarder avec la conclusion, parce que la conclusion va nous donner quand même le feu vert ou le feu orange ou le feu rouge. Hein. On a la renaissance. Pour moi, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose, mais ça va être progressif. Il va y avoir quand même... ça va pas se faire d'un coup de baguette magique, mais c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal. Une renaissance par rapport à vous. Ok. Bon. Donc, je vais recouvrir d'une seule carte des actions à venir et la conclusion. Alors,
par rapport à cette ouverture vers la destinée, cette action menée avec détermination, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, on a toujours l'action, le travail. C'est quelqu'un qui va y aller, qui va mener l'action, mais intelligemment. Alors, pas ruse, enfin ruser, le calcul, agir dans son intérêt aussi. C'est pas mauvais non plus, hein, attention, hein. C'est quelqu'un, il va beaucoup penser à lui aussi, d'accord? Mais bon, écoutez, hein, le renard n'est pas méchant, voilà, il agit dans son... Il est rusé, voilà. Il va mener son action avec ruse, peut-être pour vous séduire. Donc ça peut être marrant aussi. Il y a peut-être un côté marrant. Vu les difficultés dans sa tête par rapport à vous pour l'instant, donc il a peut-être besoin d'agir avec ruse pour réaliser le défi que vous représentez. Vous voyez, je ne sais pas comment s'y prendre, comment je vais faire parce qu'elle n'a pas l'air facile celle-là. Donc voilà, il va réfléchir. Il a la volonté, la détermination, donc ça c'est bien. Il sent que ça peut... Voilà, il a vraiment envie de tenter quelque chose. À la limite, ça me fait rire même. Hein. Ça me fait rire parce qu'on voit que il va falloir qu'il fasse preuve d'une extrême intelligence pour parvenir à ses fins. Voilà. Bon, alors ensuite, la conclusion. Donc, il y a la renaissance par rapport à vous. Voilà. On a le puits. Donc, évidemment, si on nous représente le puits, c'est qu'il y a quelque chose bien au fond du puits. Voilà, c'est... ça représente peut-être... peut-être qu'avec vous, il va se dire ça fait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un comme ça. C'est comment on va dire il y a des choses encore à... Il y a pas mal de choses à vivre avec vous. Voilà, puisque... voilà, on puise, hop, on remonte. Tac, on apprend à connaître. Voilà, il y a aussi apprendre à se connaître dans le puits. Voilà, il y a cette histoire de mystère, il y a une partie mystérieuse aussi. Donc peut-être que vous allez lui vous représenter quelqu'un de oui, de mystérieux, d'authentique aussi. Voilà, vous avez... Il y a beaucoup... Cette personne aura beaucoup de choses à apprendre de vous aussi. Voilà. Et il y a, par rapport à cette relation, il y a une renaissance par rapport à vous. Voilà, il y a une richesse à obtenir aussi, par rapport à cette relation.
On remarquera qu'il y a des marches jusqu'au puits. On est invité quand même à y aller, hein. Bon, mais écoutez, moi je dis que c'est bien. Donc, ressort de ce jeu le défi. Le défi de vous séduire. Oui, il y a le défi qui, voilà, la ruse, le défi, mais je ne vois pas de connotation, comment on va dire, de ruser pour obtenir ce qu'on veut, puis après de vous jeter au fond du puits. Non, je rigole là. Non, le puits, c'est aller chercher au fond des choses, aller chercher des renseignements, voilà, d'aller au bout des choses. On va au bout des choses. Voilà. Hein. Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose de bien. Voilà. Donc pour celles et ceux qui ont choisi ça, hein, on est pas mal du tout. Hein. Voilà. Allez, on remet en jeu. Et on va faire le pic apéritif. Alors, pour ceux et celles et ceux qui ont choisi le pic apéritif, alors qu'envisage cette personne avec vous? Qu'envisage cette personne avec vous? Qu'est-ce que cette personne envisage avec vous? Un petit rayon de soleil qui est sorti ici. Allez, on va procéder à la coupe. Qu'envisage cette personne avec vous? Ah, le labyrinthe. Alors, le masculin représente cette personne, ou représente, si vous êtes une crotte de bique, si vous êtes une femme, oui, si vous êtes une femme, peut-être que vous avez l'impression, ouais, pas l'impression. Il y a le labyrinthe par rapport à cette personne. Donc il n'y a pas d'issue. La coupe nous dit qu'il n'y aurait pas d'issue. On a une femme qui est en dessous là-bas, seule. Comme s'il y avait trop de personnes autour de lui, peut-être. Bon, on va voir. Hein. Ce n'est que la coupe. Qu'envisage cette personne avec vous? Son état d'esprit par rapport à vous, ses propres blocages, les actions menées, le résultat. On a l'ancrage déjà, la chance, la maison, le cercueil. D'accord? Alors, je réfléchis, hein, parce que, attention, je dirais que c'est une tendance positive, hein, quand même. Alors, nous avons l'encre. Alors, son état d'esprit par rapport à vous. Alors, par rapport à vous, alors, cette personne peut-être se dit, c'est peut-être avec vous, avec elle, avec lui, que il va pouvoir
stabiliser quelque part. Il a peut-être envie de s'installer, installer son cœur près du vôtre, peut-être. Voilà, bon. C'est ce qui lui traverse l'esprit. Bon, faudrait pas non plus que cette personne soit déjà ancrée quelque part. Bon. Pour l'instant, c'est pas trop, mais bon, son état d'esprit par rapport à vous, c'est plutôt ça. Bon. Ici, les blocages. Alors, la chance en blocage, le trèfle à 4 feuilles. Peut-être que cette personne a du mal à y croire. Voyez ce que je veux dire? Bon, bah. Vous êtes dans son esprit, mais ce serait trop beau pour que ce soit vrai. C'est un petit peu ça. On a dans l'action la maison. On a la maison qui signifie quand même la stabilité, la construction, l'installation, se fixer à un point précis, d'accord? Et ici, nous avons le cercueil. Donc, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et on a ça en conclusion. Donc, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Moi, j'aurais envie de vous dire que c'est quelqu'un qui décide de laisser sa vie d'avant pour autre chose. Le cercueil n'est pas forcément mauvais, hein. Voilà. On va voir. En associant les cartes, on va voir. Je ne veux pas non plus être positif tout de suite, à fond là. Alors, oracle des miroirs. Au vu du jeu posé sur la table, quel est ton avis? On va lui demander son message de coupe. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu aurais plutôt l'esprit positif ou pas par rapport à ce qui est déjà posé? On a la maison, le miroir magnétique. On parle d'installation, on parle de construction. Miroir magnétique, ça représente le consultant, donc ça peut représenter aussi la personne, l'autre personne, hein, puisqu'on parle de l'autre. Quelqu'un qui aurait envie de s'installer. Ok. On a la chance. Donc, on est bien dans une période nouvelle pour cette personne. D'accord? Que pense cette personne de vous? Quel est son état d'esprit déjà? Eh bien, peut-être qu'il se dit ou elle se dit, j'ai peut-être trouvé la personne avec qui je peux refaire ma vie ou m'installer. Je ne peux pas être négatif, c'est pas possible. Ces blocages. D'accord? On parle bien de séparation. C'est quelqu'un qui est séparé. Ok. Donc, dans son état d'esprit, là où c'est bloqué, ah bah ce serait trop beau pour que ce soit vrai. Il a peut-être peur il nous indique bien une séparation. Ça peut pas être votre séparation puisque vous n'avez rien fait ensemble. C'est peut-être la chance, sa rencontre de chance, on va dire. Mais pour l'instant, il n'y croit pas.
Voyez? On a encore la chance qui est là. Et la chance, elle ressort ici. Donc, dans son mental, il y a quoi? Ben, il y a peut-être encore des souvenirs de séparation. Voilà. Une chance, vous êtes sa chance après sa séparation. Voilà, moi je peux pas mieux interpréter. Enfin, il y en a peut-être d'autres qui arriveraient mieux. Mais pour l'instant, c'est bloqué parce que les choses ne sont pas réalisées encore. Vous voyez, hein? Alors, l'installation, j'espère que ça va pas être mauvais. L'amitié, d'accord. Alors déjà, en action, nous avons une belle complicité. On a un lien qui va se créer déjà sur le plan amical. Ça, c'est bien déjà. Il y a une construction amicale. C'est bien. Et nous avons la correspondance. C'est quelqu'un qui va laisser ah ouais, moi j'espère que ça va pas être mauvais, parce qu'il y a le cercueil et la correspondance. Ah, j'ai des doutes. Du coup, j'y retourne. Je retourne sur la conclusion parce que j'ai un petit doute là. Je voudrais pas que ce soit la fin de... Quand même, ce serait triste. Hein. Alors, pourquoi on nous parle de cercueil? Peut-être renaissance aussi, hein, parce que et à la fin de quelque chose, voilà, on enterre une période pour une autre. Voilà. Donc, on va regarder. On a les deux cœurs. Le cœur, voilà, on a le... Oui, il y a les deux cœurs puisque les signes représentent le cœur. Pour moi, on parle de renaissance ici. Hein. C'est comme le bilan, c'est un bilan, c'est... Voilà, pour moi, voilà, cette personne avec vous fait un nouveau départ pour moi. Correspondance, l'amour, voilà, je peux pas dire que ce soit la fin de quelque chose, c'est pas possible. On a l'amitié, ça progresse en amour, voyez? Donc, peut-être que c'est... Voilà, on termine peut-être la phase amicale pour passer à l'amour aussi, tout simplement. Moi, je vais rester positive. Voilà, donc c'est quelqu'un, en résumé, bon, qui en ce moment se dit « Ah, c'est peut-être la bonne personne, celle-ci. » Bon, peut-être la bonne personne. Ici, je crois que ça fait un moment que cette personne cherche quelqu'un. Voilà, il se dit « Mais c'est pas possible. Si ça se trouve, c'est pas elle. » Enfin, voilà. Il a peut-être des doutes. Mais en attendant, c'est comme s'il se disait « Bon, ben... » J'espère que c'est bien la bonne personne, parce que pour moi, c'est celle-ci. Alors, est-ce que je dois croire à cette chance? Vous voyez, il y a des interrogations dans le mental. Là, on voit déjà une phase amicale. Il y a quelque chose de solide. C'est solide, l'amitié. La construction. Donc, il y a quelque chose déjà qui va se construire. D'accord? Bon. Je vais remettre une carte sur les actions à mener ici. Voilà, qu'on ait quand même une certitude. Et on cherche, on a la loupe. Donc, on reste dans l'observation, c'est bien parce que on y va progressivement. Regardez.
Et je trouve ça bien. Donc, l'amitié, voilà, on construit quelque chose. On cherche en profondeur autre chose. Qu'est-ce qu'on cherche comme autre chose? Eh bien, on cherche à démarrer un nouveau cycle. Donc, on laisse tomber quelque chose, on laisse mourir. Et c'est une belle mort. Voilà. Voilà. Pour moi, on passe à autre chose. Voilà. C'est la fin d'une période. Pour moi, c'est vos préliminaires au niveau de la... On se comprend. C'est la phase préliminaire avant votre histoire d'amour, cette amitié. Voilà. Et là, on passe à autre chose. Là, on a toujours... Ouais. Je crois que là, la carte de la correspondance, ça veut dire que c'est pas la fin, justement. On reste en contact, et là, l'amour, et il y a bien ce masculin qui est là. Voilà. Donc, pour cet homme, parce que... ou l'autre personne, mais je parle toujours par rapport à un homme, qu'est-ce que cette personne envisage avec vous? Qu'est-ce qu'on a en conclusion? De laisser derrière la période dans laquelle il se situe et de passer à autre chose. Avec vous, avec l'amour. Voilà, moi je l'interprète comme tel en tout cas. Hein. Voilà, je vous remercie de votre attention, à très bientôt.